Bienvenue à tous dans cette vidéo sur comment sculpter tout simplement une épée donc en différents matériaux. Donc je vais utiliser du milliput et du green stuff mélangé à du milliput, comme vous allez voir dans la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de petits tips, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire sympathique, ça fait toujours super plaisir, et à me soutenir sur Patreon, le petit crowdfunding de soutien à l'aspect créatif. Ça vous permet finalement de mettre une petite piécette tous les mois de 2 $, 5 $, 10 $ pour me soutenir et pour m'inciter à toujours en faire plus et toujours vous faire plus plaisir. Allez, bonne vidéo à tous, bon tutoriel. Donc aujourd'hui on va voir comment sculpter une lame. Donc préalablement en fait j'ai posé du milliput sous cette forme là que j'ai poussé et lissé, et là tout simplement je vais le décrocher de ma surface. Alors l'idéal c'est d'avoir une surface un maximum plane, et là vous voyez je décroche. Bon, alors faut faire très attention quand on décroche, surtout sur ces parties un peu fines. À ce moment là on peut déjà pré-gratter pour être sûr que ça se décroche de la meilleure des façons. Donc là j'ai quelque chose de plus gros, voilà. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut déjà mettre légèrement en forme comme j'ai pu le faire là, tout simplement, ou alors partir d'une surface un peu plus brute comme celle-ci. Et l'idée étant de revenir derrière avec son X-Acto, donc en sachant que pareil, encore une fois, on pourrait avoir déjà mis en forme une bonne partie de la lame, mais là en fait avec l'X-Acto on va venir caresser la matière pour la faire partir, et en fait c'est à ce moment là qu'on va finalement commencer à placer et à créer nos faces tranchantes. Donc moi je conseille toujours d'avoir quand même une bonne surépaisseur, de sorte à ce que de chaque côté de la lame on ait de quoi un petit peu enlever de la matière pour avoir ce côté biseauté. Pour moi c'est idéal parce que du coup on a un volume conséquent. Donc voilà, et je vais faire pour le manche en fait qui a été déjà prédéfini. Je vais juste venir vraiment poncer pour qu'il soit rond. On viendra ensuite mettre un petit peu de matière pour lui créer ça, une espèce de lanière. Je vais faire pareil ici. Évidemment on peut même dessiner sur le milliput avant de poncer pour créer ces facettes là. Ce qui est top avec l'X-Acto, parce qu'on pourrait venir aussi avec une lime, hein, bien sûr. Mais ce qui est pratique avec l'X-Acto, c'est que ça te permet d'avoir des surfaces très lisses et très facilement. Et ça, mine de rien, la lime a tendance à laisser des petites stries. Donc l'X-Acto, je trouve ça vraiment idéal. Donc voilà, donc évidemment là c'est irrégulier et tout ça, mais on va pouvoir venir et doucement poncer pour avoir une régularité vraiment parfaite au niveau de notre lame. Donc voilà, donc là je voulais pas spécialement une lame parfaitement lisse, parce que ça va être une lame de récup qui va se retrouver sur une arme faite de briques et de broc, mais au moins vous voyez correctement les différentes facettes de la lame. Donc là il faut faire gaffe à pas trop gratter non plus, pour ne pas passer finalement de l'autre côté. Donc là on voit elle est irrégulière et tout ça, donc je ne vais pas hésiter même à venir marquer certaines accroches, certaines imperfections, pour vraiment avoir une lame qui a du vécu.
Donc ça c'était pour une lame finalement déjà légèrement mis en forme. Donc là on va aussi se faire des lames comme ça brutes. Donc là du coup je vais un peu dégager à la lime cette fois. Donc on peut utiliser tout type de lime évidemment. On peut le faire à la Dremel aussi. Même si là le côté pratique, c'est vraiment que avec la lime, il suffit à peu près de s'aligner pour garder une cohérence. Donc là pareil, j'enlève un petit peu de matière au niveau de ce qui me servira de poignée. Alors faut savoir que j'aime bien intégrer les poignées tout simplement parce que je pourrais aussi en fait tout simplement la faire avec une tige de laiton, mais j'aime bien l'intégrer parce que je trouve que la lame du coup elle tient un peu mieux. Elle est d'un seul tenant, donc ça m'arrive aussi d'insérer directement dans le métal dans le milliput, une petite tranche, une petite partie de métal qui va finalement me servir de garde. Donc voilà pour la garde. Bon, on peut encore l'affiner évidemment. Pareil pour les bords. Je vais pouvoir affiner les bords évidemment. Bon, faut faire attention quand même parce que le milliput c'est pratique mais c'est assez cassant. Donc faut toujours avoir quand on ponce et tout ça, le doigt à l'opposé pour éviter toute casse. Donc là je vais revenir un petit peu du coup sur l'angle et je vais travailler mon tranchant d'un côté puis de l'autre. Faut essayer d'avoir en fait une pression plus ou moins régulière pour éviter tout petit souci. On fait pareil de l'autre côté. Donc là en fait c'est un chouïa plus facile que sur la toute petite lame précédente, simplement parce qu'on a plus de surface. Donc là j'ai dégrossi un petit peu à la lime et je vais encore une fois revenir affiner et un peu finaliser mes surfaces clean à l'exacto, tout simplement. Parce que comme je disais, la lime a tendance à laisser des petites stries qui peuvent être un peu moches. Donc là on est sur une lame un peu plus épaisse, elle n'est pas tout à fait droite, mais voilà, ça vous donne en tout cas une idée de ce qu'on peut faire avec une bonne dose de milliput. Alors l'idéal du coup pour avoir quelque chose de parfaitement droit, c'est de pas hésiter à se rapprocher un peu plus, parce que là en fait vu qu'il y a de la distance entre moi et la lame, forcément celle-ci manque un chouïa de régularité, mais ça vous permet déjà bien de voir
comment tailler une lame. Donc une fois les lames faites, donc on peut faire tout type de forme de lame, hein. Ici par exemple, j'ai pris une lame façon un petit peu plus hache. Donc j'ai fait cette forme, une forme à la base, et ensuite hop, je ponce sur les angles pour avoir quelque chose d'encore plus marqué. Donc voilà. Une fois ces lames faites, ces lames préparées, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement un peu de green stuff. On peut faire ça aussi avec un mélange, donc ça c'est du green stuff. On peut évidemment faire ça avec un mélange de green stuff et de milliput, comme j'ai l'habitude un petit peu d'utiliser de façon un peu plus classique. N'hésitez pas à vous laver un peu les mains après avoir longuement poncé, parce que là, typiquement, moi j'ai les doigts un petit peu, un petit peu poussiéreux, ce qui fait qu'en gros, la pâte, ça va avoir un petit peu l'effet de comme si j'avais du talc un peu sur les doigts. Donc c'est pas forcément optimum, mais en l'état, ça fera le taf. Donc là, ce que je fais, c'est que je malaxe tranquillement, mais sûrement. Donc voilà, une fois que mon mélange est prêt, ce qui est pratique avec le milliput et green stuff, c'est que mine de rien, il est assez collant, il va permettre d'avoir des angles. Donc là, je vais venir tout simplement la poser sur mon pouce. Je vais prendre mon petit outil de sculpture de façon classique. Je vais enlever un boudin que je vais venir accoler ici, tout simplement. Donc là, je vais toujours humidifier mon outil et laisser la base sur laquelle je veux que ça adhère assez sèche. Et je vais bien faire le tour, de sorte à ce que finalement ce qui fera office de bandelette adhère un maximum. Hop, voilà. Donc là, je repousse un petit peu, tout simplement. Et je vais recommencer. Donc là, comme vous le voyez, j'hésite pas. Je marque vraiment. Ce qui fera office finalement de garde. Je me prends pas trop la tête sur la façon dont c'est construit. Je sais que de toute façon, c'est une bande de cuir qui fait tout le tour. Je reviens ensuite avec un pinceau gomme biseauté, si possible clean, parce que là j'en ai un pas assez lisse. Du coup je vais revenir avec un pinceau gomme biseauté pour vraiment cleaner. Donc l'intérieur, je vais vraiment le creuser légèrement pour qu'il y ait un peu de volume au niveau de la peinture. Donc je vais faire en sorte que on ait vraiment un creux dans chaque bandelette. Ça va théoriquement énormément aider à la peinture. Parce que tout le monde sait que peindre des bandelettes c'est chiant, mais si jamais la sculpture est un peu plus justement exécutée, on va dire, finalement ça va faciliter tout de même un peu la peinture, même la peinture de bandelette, qui est quand même en termes d'éléments chiants, ce qu'on fait de plus chiant. Donc là, ça permet vraiment de faire la garde.
On va partir du principe que ça... On va essayer quand même d'avoir une espèce de hiérarchie dans les bandes pour voir un peu laquelle rentre, laquelle passe en dessous de laquelle et laquelle passe au-dessus de laquelle, bref. Vous voyez le principe. L'idée étant juste de donner cette sensation que voilà, les bandes s'enchevêtrent tranquillement. Voilà. Donc une fois ces bandes bien définies, on pourra vraiment bien plus les cleaner si nécessaire. Mais voilà, ça fait une base déjà correcte. On va revenir prendre un peu de matière pour s'occuper finalement du pommeau, je dirais. Ouais, c'est comme ça. Du pommeau par exemple, qu'on va pouvoir faire de plusieurs manières. Mais ici, je vais choisir par exemple dans un premier temps de pousser un peu de matière comme cela. Hop. Tranquillement mais sûrement, en essayant d'avoir quelque chose le plus régulier possible. Dans un deuxième temps, on va pouvoir mettre par exemple une boule tout simplement sur le dessus pour avoir quelque chose d'à peu près clean. Ça fera le taf. Ensuite, on va un petit peu procéder de la même manière sur la garde. On va essayer de se faire deux boudins de taille à peu près équivalente qu'on va venir apposer de part et d'autre de la lame. Hop. Donc une fois ces deux boudins posés, on va s'appliquer à les lier. Oh, forcément il y a des loupés, hein, je vous rassure, c'est normal. Donc là, hop. Par exemple ici, je vais la poser. Hop. Vraiment rajouter de la matière. Hop. Juste que pour que vous voyez un petit peu en fond, mais hop, je découpe. Pour avoir vraiment la taille optimum en termes de volume. Et après, j'hésite pas à bien plaquer avec mon pinceau gomme. Donc après, on peut vraiment s'amuser. On peut ajouter des gemmes si on a envie de rajouter des gemmes, hein, des éléments au niveau de la garde. Là on fait vraiment plus simple. Mais typiquement, si on avait envie d'ajouter de la matière, on pourrait assez facilement. Donc là, en fait, on va laisser le tout sécher pour finalement que notre épée puisse tout simplement être manipulée. Donc pour ce faire, je vais juste la poser au niveau d'une zone où ça ne touchera pas. Donc je vais par exemple prendre de la pâte à fixe ou n'importe quelle matière.
qui va me permettre de poser ma lame en hauteur pour pas qu'elle bouge. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à souscrire à la chaîne, à poster un petit commentaire. À bientôt!